Son passé non guéri la pousse à s'opposer à la relation de son frère. Maintenant, la question est, a-t-elle vraiment le droit de choisir une femme pour son frère? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Salut les amis, merci de passer sur ma chaîne aujourd'hui, j'espère que vous allez tous super bien. Le voyage d'aujourd'hui va être explosif, il va clairement vous tenir en haleine. D'abord, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de nos prochaines mises à jour dramatiques et passionnantes sur les films. Temi est une charmante jeune femme Yoruba et une infirmière qui vient de se fiancer avec son homme, un Igbo du nom de Somto. Elle est dans la cuisine en train de préparer un délicieux repas quand Somto entre et la chatouille par derrière, la surprenant. Somto essaie de jouer avec Temi dans la cuisine, mais elle lui demande de sortir pour qu'elle puisse se concentrer sur la cuisson. Le repas est destiné à la grande sœur de Somto, qui est attendue en visite. Avant de quitter la cuisine, Somto embrasse Temi. Quelques heures plus tard, Temi dresse la table avec les plats qu'elle a préparés. Somto descend les escaliers pendant qu'il est au téléphone avec sa sœur, qui lui annonce qu'elle est déjà dans sa résidence. Temi demande à Somto si elle est présentable. Il l'embrasse sur le front et lui dit qu'elle est magnifique et que c'est exactement pour ça qu'il a choisi de l'épouser. Somto ouvre la porte et est surpris de voir sa grande sœur, Ozioma. Elle entre et commence à complimenter Somto sur son apparence. Dès que Temi voit Ozioma, son expression change. Somto présente Temi à Ozioma, mais au moment où Ozioma voit Temi, son visage change aussi. Elle l'appelle immédiatement par son prénom, laissant Somto sous le choc de voir que sa sœur la connaît. Temi essaie de parler, mais Ozioma la menace de la frapper si elle prononce un mot. Somto tente de calmer Ozioma, ne comprenant pas ce qui se passe. Il lui demande d'aller dans la chambre qu'il a préparée pour elle. Mais avant de partir, Ozioma dit à Temi que sa relation avec Somto ne marchera jamais. Quelle pourrait être la raison pour laquelle Ozioma s'oppose autant à la relation de son frère avec Temi? Voyons comment les choses vont évoluer. Quand Ozioma arrive dans sa chambre, elle est encore bouleversée par ce qu'elle a vu. Elle appelle Somto. Pendant ce temps, Somto, toujours dans le salon avec Temi, essaie de comprendre ce qui se passe. Il entend Ozioma l'appeler, alors il prend ses valises et monte à l'étage, laissant Temi tremblante, comme si le pire était encore à venir. À votre avis, qu'a bien pu faire Temi dans le passé pour que Ozioma soit aussi furieuse? Partagez vos pensées dans les commentaires. Pendant ce temps, lorsque Somto arriva dans la chambre d'Ozioma, il lui demanda ce qui se passait. Ozioma lui dit qu'elle ne permettrait pas qu'il épouse Temi. Somto lui demanda alors ses raisons. Ozioma révéla que son ex-petit ami, David, celui qui lui avait brisé le cœur dans le passé, était le frère de Temi. Elle avait beaucoup souffert pendant sa relation avec David, alors elle demanda à Somto de chasser Temi de sa maison. Mais nous savons tous que Somto ne pouvait pas faire ça, car il est profondément amoureux de Temi. Quelques minutes plus tard, Somto retourna dans sa chambre, l'air silencieux. Temi lui demanda si tout allait bien. Somto lui demanda alors comment elle connaissait Ozioma. Temi répondit d'abord qu'elle ne savait pas qu'Ozioma était sa sœur, puis elle lui expliqua qu'Ozioma avait autrefois fréquenté son frère David, mais qu'ils s'étaient séparés. Somto s'énerva, disant que David n'avait pas seulement brisé le cœur d'Ozioma, mais l'avait complètement détruite. Il raconta ensuite à Temi comment il avait dû consoler Ozioma pendant des jours, des semaines et même des mois. Rien que d'y repenser le rendait encore plus furieux, comme si des blessures anciennes se rouvraient. Temi tenta de le calmer, et Somto finit par reprendre ses esprits et s'excusa auprès d'elle pour s'être emportée. Temi demanda alors s'il était possible qu'elle parle à Ozioma, mais Somto refusa, disant qu'il connaissait bien sa sœur. Il la serra ensuite dans ses bras et lui fit un bisou sur le front. Le lendemain matin, Temi descendait les escaliers quand elle aperçut Ozioma assise dans le salon, en train de consulter son téléphone. Dès qu'Ozioma vit Temi, elle commença à l'insulter dans sa langue locale. Temi la regarda simplement et lui répondit dans la même langue. Ozioma se leva alors et chercha la bagarre, accusant Temi de l'avoir insultée. Temi essaya d'expliquer qu'elle ne l'avait pas insultée. Ozioma appela Somto et quand il arriva, elle lui dit que Temi l'avait insultée. Temi tenta une fois de plus de se justifier, disant qu'elle n'avait rien dit de méchant.
Somto, de son côté, essayait d'apaiser les tensions entre sa sœur et sa fiancée en affirmant qu'il savait que Temi ne l'aurait jamais insulté. Mais Ozioma cria sur Somto, lui reprochant de toujours prendre le parti de Temi. Plus tard dans la nuit, alors que Somto et Temi dormaient, Temi se réveilla parce qu'Ozioma priait à haute voix. Elle réveilla Somto pour qu'il aille lui demander de baisser le ton, car il devait se lever tôt pour aller travailler. Somto sortit et trouva Ozioma en train de prier juste devant la porte de leur chambre. Il lui demanda d'aller prier dans sa chambre, mais elle refusa. Temi sortit à son tour et dit à Ozioma qu'elle avait besoin de dormir et que sa prière bruyante la dérangeait. Ozioma continua à prier, alors Temi et Somto, épuisés, retournèrent dans leur chambre. Le lendemain matin, Ozioma se tenait près des escaliers, perdu dans ses pensées, repensant à la promesse que David lui avait faite de l'épouser. Promesse qu'il n'a jamais tenue. Elle ressentait à nouveau toute la douleur du passé. À ce moment-là, Somto et Temi descendirent les escaliers. Soudain, Ozioma demanda à Somto ce que Temi faisait encore dans sa maison. Somto essaya de calmer la situation, mais Ozioma ne voulait rien entendre. Temi se mit à la supplier de faire la paix et de laisser le passé derrière elle. Ozioma l'ignora et se tourna vers Somto, lui disant de ne pas faire confiance à Temi. À votre avis, que devrait faire Somto pour apaiser les tensions entre Ozioma et Temi? Partagez vos idées dans les commentaires. Ce même matin-là, Somto arriva à son bureau, l'air paranoïaque. Il s'assit pour essayer de se vider l'esprit et eut un flashback du temps où Temi était son infirmière personnelle. Il essayait de la séduire, mais elle refusait, car c'était contre la politique de son hôpital de sortir avec un patient. De retour à la réalité, un collègue de Somto, Andrew, vint lui demander s'il avait vu l'email qu'il lui avait envoyé. Somto ne répondit pas immédiatement, et quand il le fit, il s'emporta. Andrew, de son côté, fut surpris par la réaction de Somto. Ce dernier finit par le chasser de son bureau. Plus tard dans la journée, Temi rendit visite à son amie Bimp chez elle. Temi raconta à Bimp comment Ozioma se comportait avec elle à cause de ce que David lui avait fait. Temi ajouta qu'elle avait essayé de s'excuser auprès d'Ozioma pour les erreurs du passé, mais qu'Ozioma refusait d'écouter. Elle eut ensuite un flashback du jour où elle rendit visite à Somto et qui lui dit qu'elle lui rappelait sa sœur, car elle avait toujours pris soin de lui comme elle le faisait autrefois. Alors qu'elle discutait encore avec Bimp, Temi reçut un appel de Somto. Plus tard dans la soirée, Somto et Temi rentrèrent ensemble à la maison. Somto alla saluer Ozioma en premier, puis Temi le suivit pour la saluer aussi. Mais l'expression d'Ozioma changea aussitôt, et elle avertit Temi de ne plus jamais la saluer ni l'appeler par son prénom. Temi lui dit qu'elle lui avait apporté un cadeau, mais Ozioma refusa de l'accepter. Au lieu de cela, elle tenta de frapper Temi et Somto intervint rapidement. Après qu'Ozioma ait quitté le salon, Somto demanda à Temi de se calmer et lui promit qu'il parlerait à Ozioma, mais Temi semblait déjà stressée et au bord des larmes. Quelques minutes plus tard, lorsque Somto entra dans la chambre d'Ozioma, elle commença à lui raconter tout ce qu'elle avait enduré à cause de Temi et de sa famille. Elle eut un flashback de l'époque où elle apportait de la nourriture à Temi et à son frère, son petit ami de l'époque. Elle lavait leurs vêtements et donnait même de l'argent à Temi pour son transport au travail. Mais à la fin, le frère de Temi, David, épousa une autre femme. Cela l'a profondément blessée, car voir Temi aujourd'hui, c'est comme raviver de vieilles blessures. Somto présenta des excuses à Ozioma au nom de Temi, mais elle refusa de les accepter. Elle dit à Somto que s'il voulait vraiment la voir heureuse, il devait chasser Temi de la maison et de sa vie. Selon elle, une famille qui lui a causé autant de douleur n'a pas sa place dans la sienne. Un peu plus tard, Somto rejoignit Temi dans leur chambre et s'assit à côté d'elle. Il entama la conversation en disant que Temi savait que David trompait Ozioma et qu'elle avait couvert ses actes. Temi se défendit en expliquant qu'elle n'avait jamais aidé David, qu'au contraire, elle lui avait parlé et lui avait demandé d'arrêter ses bêtises et de prendre Ozioma au sérieux. Elle ajouta qu'elle ne savait pas comment dire la vérité à Ozioma. Somto réagit avec colère, affirmant que Temi n'avait pas défendu Ozioma quand elle en avait le plus besoin et que maintenant, cela affectait leur relation.
Il finit cependant par se calmer et serra Temi dans ses bras. Pensez-vous que Temi devrait être tenue responsable des actes passés de son frère? Ou Ozioma laisse-t-elle ses émotions brouiller son jugement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le lendemain matin, Somto et Temi prenaient le petit déjeuner quand Ozioma arriva à la table à manger. Elle prit l'assiette de Somto, la regarda avec irritation et lui demanda quel genre de nourriture il mangeait. Elle faisait clairement ça pour énerver Temi. Somto dut intervenir pour calmer la situation en disant que Temi cuisine très bien. Temi murmura alors quelque chose entre ses dents. Ozioma voulut l'attaquer, mais Somto l'en empêcha rapidement. Temi arrêta de manger, resta silencieuse et semblait sur le point de pleurer. Somto dut lui présenter ses excuses. Plus tard, ce même jour, au bureau, Somto parlait à Andrew de tout le stress qu'il subissait à cause de ce qui se passait chez lui. Andrew restait silencieux, ne disant rien pour éviter que Somto ne s'énerve encore contre lui. Somto s'en rendit compte et s'excusa auprès d'Andrew de lui avoir crié dessus quelques jours plus tôt. Ils continuèrent à discuter avant qu'Andrew ne quitte le bureau. Pendant ce temps, Temi rendit de nouveau visite à Bimp et lui confia qu'elle en avait assez du comportement d'Ozioma. Elle déclara qu'elle voulait arrêter d'être gentille avec elle. Bimp eut alors une idée sournoise et conseilla à Temi de ne plus écouter Somto, ni continuer à être gentille avec Ozioma. Au contraire, elle lui dit de rendre coup pour coup. Après avoir entendu cela, Temi resta silencieuse. Plus tard, lorsqu'elle arriva à l'appartement de Somto, elle s'apprêtait à monter à l'étage quand Ozioma lui barra le chemin et commença à lui parler. Temi lui dit calmement de se respecter. Ensuite, elle repoussa fermement la main d'Ozioma et commença à lui répondre sur le même ton. Cela déclencha une bagarre entre les deux femmes. Quelques heures plus tard, Temi retourna chez Bimp après avoir reçu la raclée de sa vie. Bimp fut choqué de voir Temi souffrir. Temi commença à accuser Bimp de l'avoir poussé à se défendre. Bimp se mit à s'excuser et lui demanda d'appeler Somto pour lui expliquer ce qui s'était passé. Temi appela immédiatement Somto et lui dit qu'Ozioma l'avait frappée et qu'elle était chez Bimp. Elle raccrocha ensuite pour soigner son visage blessé. Plus tard dans la soirée, Somto rentra avec Temi qui était assise, tenant sa joue douloureuse. Somto, tentant de jouer les médiateurs, dit à Temi qu'Ozioma n'était pas une femme agressive, mais Temi n'était pas contente car on aurait dit qu'il prenait le parti de sa sœur. Quelques minutes plus tard, Somto alla voir Ozioma dans sa chambre. Avant même qu'il ne parle, Ozioma le coupa en disant que s'il comptait dire quelque chose qui allait l'énerver, il ne valait mieux pas qu'il parle. Mais Somto continua quand même et lui demanda pourquoi elle avait frappé sa future épouse, ajoutant qu'il n'acceptait pas cela. Ozioma lui répondit qu'il ne connaissait pas la vraie raison de cette bagarre et qu'il devrait la demander à Temi. Puis elle ajouta qu'elle l'avait frappée parce qu'elle s'était mal comportée et alla même jusqu'à la traiter d'enfant. Vraiment? Traiter une femme adulte d'enfant? Déjà épuisé par tout cela, Somto dit à Ozioma de ne plus jamais toucher Temi, puis quitta la chambre. Pensez-vous que Temi a eu raison de tenir tête à Ozioma ou aurait-elle dû gérer la situation autrement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelques jours plus tard, Ozioma était occupée sur son téléphone dans le salon pendant que Temi cuisinait dans la cuisine. Dès que Temi sortit de la cuisine, Ozioma y entra, vérifia ce que Temi était en train de préparer, retira la marmite du feu et mit sa propre marmite pour cuisiner autre chose. Ensuite, elle retourna au salon. Quelques minutes plus tard, Temi revint dans la cuisine et remarqua que le plat qu'elle préparait n'était plus sur le feu. Furieuse, elle alla demander à Ozioma pourquoi elle avait retiré sa nourriture. Ozioma se leva et dit à Temi d'arrêter de cuisiner pour Somto, qualifiant sa nourriture de poison. Elle ajouta que c'est elle, Ozioma, qui cuisinerait désormais pour Somto. Temi répondit que cela n'arriverait jamais et informa Ozioma qu'elle aussi pouvait retirer sa marmite. Ozioma était prête à se battre, mais Temi l'évita à cause de ce qui s'était passé la dernière fois. Plus tard dans la soirée, Temi vint servir à Somto le repas qu'elle avait préparé pour lui, mais c'est là que les ennuis commencèrent. Ozioma apporta aussi son propre repas destiné à Somto et écarta celui de Temi, ce qui déclencha une nouvelle dispute.
Somto, excédé, quitta la table en les laissant toutes les deux. Le lendemain au bureau, Somto confia à Andrew qu'il était stressé à cause de tout ce qu'il vivait entre sa sœur et Temi. Andrew lui proposa une solution, soit renvoyer sa sœur chez elle, soit décider de ne pas épouser Temi. Somto resta silencieux un moment, puis admit qu'Andrew n'avait pas tort, mais que ce n'était pas facile à faire. Somto supplia alors Andrew de le laisser passer quelque temps chez lui pour qu'il puisse prendre du recul par rapport à tous les problèmes à la maison. Andrew, un peu confus, lui répondit qu'il ne savait pas que la situation à la maison était aussi grave. Somto finit par avouer que tout cela le dépassait. Plus tard dans la nuit, Temi avait l'air inquiète, car Somto n'était toujours pas rentré du travail. Elle essaya de l'appeler, mais son numéro ne passait pas. Elle appela alors Bimp pour lui expliquer ce qui se passait. Le lendemain matin, Somto reçut un appel de Temi. Elle lui dit à quel point elle était inquiète, car elle n'avait eu aucune nouvelle de lui la nuit précédente. Elle lui demanda où il était, et Somto lui répondit qu'il ne reviendrait pas à la maison tant qu'elle et Ozioma n'auraient pas réglé leurs différends. Puis il raccrocha. « Si vous étiez à la place de Somto, que feriez-vous? Choisir la paix ou l'amour? Discutons-en dans les commentaires. » Plus tard dans la journée, Temi arriva en courant chez Bimp, comme si elle était poursuivie par un masque. Bimp lui demanda ce qui se passait. Temi lui raconta ce que Somto lui avait dit au téléphone, qu'elle devait régler ses différends avec Ozioma et que ce serait la condition pour qu'il rentre à la maison. Bimp, encore une fois, lui donna un conseil. Elle dit à Temi qu'il fallait trouver une meilleure façon pour qu'Ozioma fasse la paix avec elle. Temi répondit que c'était justement pour ça qu'elle était venue la voir. Puis Bimp proposa qu'elle trouve un petit ami pour Ozioma afin qu'elle arrête de perturber la relation entre Temi et Somto. Temi, choquée par cette idée ridicule, demanda à Bimp si elle avait perdu la tête. Mais Bimp insista, affirmant que la seule façon pour qu'Ozioma lâche prise, c'était qu'elle ait un homme à elle. Ce même jour, Somto arriva à son bureau et était en ligne avec Ozioma. Il lui dit que tant qu'elle ne ferait pas la paix avec Temi, il ne rentrerait pas à la maison. Puis il raccrocha. Somto eut un flashback. Il se rappela comment Ozioma s'était battue pour le scolariser et comment on s'était moqué d'elle parce qu'elle n'était pas allée à l'école. Il se souvint aussi du moment où Temi avait accepté de devenir sa petite amie. De retour à la réalité, Somto s'assit et commença à examiner des documents sur son bureau. Plus tard dans la journée, parce qu'elle voulait que Somto rentre à la maison, Temi décida de faire la paix avec Ozioma. Mais Ozioma, de son côté, n'était pas prête à tourner la page. Elle tenta même de frapper Temi une fois de plus. Ce soir-là, Temi était seule dans la chambre, l'air triste et les yeux remplis de larmes. Elle eut un flashback des moments heureux partagés avec Somto, y compris le jour où il lui avait fait sa demande en mariage. Se sentant seule, elle essaya de l'appeler, mais son numéro ne passait pas. Temi décida alors d'aller parler à Ozioma dans sa chambre. Dès qu'Ozioma la vit, elle lui demanda ce qu'elle voulait. Temi se mit à genoux, les larmes aux yeux, et la supplia de lui pardonner pour toute la douleur et la souffrance que son frère avait causée. Mais Ozioma lui répondit que ses excuses ne ramèneraient pas le temps qu'elle avait perdu avec David en pensant qu'il l'épouserait. Puis elle la chassa de sa chambre. Le lendemain matin, alors que Temi descendait les escaliers, Ozioma lui demanda où elle allait. Temi répondit qu'elle n'avait pas la force de discuter. Elle dit ensuite à Ozioma que Somto était parti depuis plusieurs jours et qu'elle faisait comme si de rien n'était. Ozioma lui répondit que Somto allait bien, peu importe où il était. Temi la regarda et lui demanda ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter un tel traitement. Elle dit à Ozioma qu'elle allait épouser Somto, qu'elle le veuille ou non. Temi ajouta que si Ozioma avait choisi de s'enfermer dans la douleur, elle ne devait pas entraîner Somto et elle dans son amertume. En réponse, Ozioma lui donna une gifle en plein visage et la prévint de ne plus jamais lui parler sur ce ton. Pensez-vous que Temi a raison de vouloir faire la paix ou devrait-elle tenir tête à Ozioma comme Bimp le lui a conseillé? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Temi, se tenant le visage, demanda à Ozioma si c'était vraiment ce genre de vie qu'elle voulait continuer à mener.
Elle lui demanda si elle était heureuse avec elle-même et ce qu'elle attendait exactement d'elle, lui rappelant qu'elle n'était pas David, l'homme qui lui avait brisé le cœur. Puis Temi toucha une corde sensible en lui disant que ce même David, qui l'avait rendu aussi amer, vivait aujourd'hui heureux, marié et épanoui, tandis qu'elle restait là à la haïr pour une faute que son frère n'avait même pas commise. Temi dit à Ozioma qu'elle aimait Somto et que rien ne pourrait changer cela, puis elle s'éloigna, laissant Ozioma bouleversée et les larmes aux yeux. Le lendemain, en route, Andrew dit à Somto qu'il avait disparu de la circulation depuis plus d'une semaine. Somto répondit qu'il avait enfin pu respirer et se détendre depuis qu'il avait quitté la maison. Andrew lui demanda s'il n'était pas inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Temi. Pendant qu'il parlait, Temi appela Andrew, mais Somto lui dit de dire qu'il n'était pas là. Andrew décrocha et dit à Temi que Somto n'était pas disponible, puis raccrocha. Il dit ensuite à Somto qu'il lui enverrait l'adresse du bureau, mais Somto refusa. Plus tard dans la journée, Somto entra dans son bureau, l'air encore une fois paranoïaque, et Andrew dut le calmer. Pendant ce temps, Temi était allongée sur le canapé dans le salon. Elle se redressa immédiatement pour répondre à un appel d'Andrew qui l'informa qu'il lui avait envoyé l'adresse du bureau. Elle le remercia et raccrocha. Quelques minutes plus tard, Temi arriva au bureau de Somto, qui fut choqué de la voir. Temi lui demanda ce qui n'allait pas chez lui, lui disant qu'elle l'avait cherché partout et qu'elle avait beaucoup enduré chaque jour à cause d'Ozioma. À ces mots, Somto s'assit et poussa un profond soupir. Temi s'assit à côté de lui et dit qu'il devait trouver une solution pour gérer Ozioma. C'est alors qu'Andrew entra et s'excusa auprès de Temi de ne pas lui avoir envoyé l'adresse plus tôt. Plus tard, ce même jour, Andrew alla voir Ozioma et celle-ci fut ravie de le voir. Elle le complimenta même sur son apparence. Ils s'assirent pour parler de Somto et Temi, mais Ozioma restait catégorique. Leur relation ne fonctionnerait jamais. Andrew lui demanda s'il était venu pour rien, et Ozioma répondit que oui, elle n'était pas prête à céder. Alors, Andrew partit. Plus tard, Temi descendit en courant et commença à se disputer avec Ozioma. Cette dernière se leva, prête à se battre une nouvelle fois, sans savoir que Somto se tenait juste derrière elle. En levant la main pour frapper Temi, elle frappa accidentellement Somto, qui tomba inconscient. Ozioma, prise de panique, se mit à agir de façon confuse. Andrew accourut et demanda ce qui s'était passé. Temi lui dit que Somto était inconscient à cause d'Ozioma. Ce soir-là, Ozioma était assise dans le salon, en pleurs, regrettant ses actions. Temi lui demanda si elle était heureuse maintenant que Somto était à l'hôpital, mais Ozioma ne répondit pas. Elle reçut alors un appel d'Andrew. Temi s'approcha rapidement pour écouter. Andrew annonça à Ozioma que Somto n'avait pas survécu. Ozioma, choquée, poussa un cri perçant et se mit à agir comme une folle, tandis que Temi tenait toujours le téléphone, sous le choc de la nouvelle. Ozioma, dans sa chambre, pleurait en tenant une photo encadrée de Somto. Puis elle courut frapper à la porte de Temi avec insistance. Temi sortit et lui demanda ce qui n'allait pas. Ozioma répondit qu'elle ne pouvait pas dormir dans sa chambre car elle entendait des bruits effrayants. Le lendemain matin, Ozioma pleurait encore, serrant la photo de Somto contre elle, quand Somto entra dans la maison. Temi fut choquée de le voir. Ozioma se retourna, le vit, poussa un cri et se cacha derrière Temi. Somto dit alors à Ozioma que cette même Temi qu'elle détestait était maintenant celle vers qui elle courait pour chercher du réconfort. Il ajouta qu'il était heureux de les voir ensemble. Ensuite, dans un flashback, Temi et Somto expliquèrent à Ozioma comment ils avaient tout planifié avec Andrew pour réunir la famille. Haletante, Ozioma déclara qu'elle n'aimait pas ce genre de blague. Puis ils se prirent tous dans les bras et se réconcilièrent. Somto et Temi retournèrent dans leur chambre, très heureux que leur plan ait fonctionné. Ils félicitèrent Andrew, qu'ils appelèrent un génie pour avoir eu cette idée. Quelques jours plus tard, Temi et Ozioma étaient devenus les meilleurs amis et s'amusaient dans le salon. Somto les rejoignit et dit qu'il était heureux de voir qu'elles s'entendaient enfin. C'était comme un rêve pour lui. Temi s'assit alors à côté de Somto. Ozioma annonça qu'elle allait retourner chez elle et reprendre ses activités. Temi était attristée et ne voulait pas qu'elle parte, mais Ozioma promit de revenir lorsqu'il serait prêt à se marier.
Elle s'éclipsa ensuite pour leur laisser un moment en tête-à-tête. La leçon morale de ce film est la suivante. S'accrocher à l'amertume et aux blessures du passé ne fait qu'engendrer plus de douleur. Le pardon et la communication ouverte sont les clés de la guérison, de la croissance et des relations saines. Parfois, lâcher prise est la meilleure façon d'avancer. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne passionnante. Restez connectés pour plus de mises à jour captivantes, éducatives et inspirantes sur vos films préférés. Au revoir!